Mesdames, Messieurs, merci de vous apprêter pour cette édition du Journal sur Moto TV. Voici un seul titre à la une ce jour. La communauté islamique de Béni dit en avoir assez avec les accusations pour une prétendue collaboration avec les ADF. Les musulmans de cette région islamique dénoncent la confusion entretenue par ces groupes armés autour de leur idéologie. Ils veulent s'engager dans la lutte contre le recrutement des habitants dans la rébellion de cette force négative. Et d'abord, cette page religieuse pour commencer cette édition. Au début, ce vendredi 6 juin, en République démocratique du Congo, de la neuvaine de prière en préparation de la béatification du citoyen congolais Floribert Bonatou Ibin Kositi. Cette initiative spirituelle est portée par la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, un sigle en collaboration avec l'Église du Christ au Congo ECC. À Butembo Béni, les fidèles ont prié pour la paix en RDC dans une ambiance de recueillement à la cathédrale La Mater Ecclesiae de Butembo. Reportage Delphin Boya. Cette neuvaine a été officiellement lancée dans chaque diocèse du pays selon les consignes de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, en collaboration avec l'Église du Christ au Congo ECC. À Butembo Béni, en l'absence de l'évêque à mission pastorale, c'est le chancelier diocésain, l'abbé Ignace Matsungu, qui a présidé la cérémonie d'ouverture. Pendant la messe matinale, les fidèles ont récité la prière pour la paix au moment du confiteor sous la conduite de l'abbé Matsungu. Dans l'homélie, le chancelier est revenu sur les raisons et les contextes de ces 9 jours de prière. Tukiungana kama taifa moja, tusali kwa ajili ya amani na kuishi pamoja katika nchi yetu na katika jimbo la maziwa makubwa makubwa, region des Grands Lacs. Siku 15 tutamaliza novena hii, kwani ni siku ile Baba Mtakatifu Leon wa 14 akamteua mmoja wetu wa Wakongomani mzaliwa wa hapa Goma, anaitwa Floribert Bonatou Kositi kama mwenye heri. Avant de poursuivre la messe, les chrétiens se sont tournés vers la statue de la Vierge Marie pour réciter la litanie. Katika nyoyo za waliobagua La première journée de cette neuvaine s'est terminée par l'adoration et la récitation du chapelet. L'abbé Ignace Matsungu a ensuite annoncé les modalités pour la suite de cette période de prière. Alors cette neuvaine particulière pour la paix et le bien vivre ensemble dans notre pays peut se passer de deux manières. Soit de manière intégrée à la célébration eucharistique, soit en dehors de la célébration eucharistique. Tout dépendra de chaque curé, là où il se trouve dans notre diocèse. Et à la cathédrale, nous avons profité pour faire une intégration de la neuvaine dans la célébration eucharistique. Alors il est possible, je parie, le curé de la cathédrale a apprécié ce style, nous pouvons intégrer la neuvaine, tout comme nous pouvons la placer à un autre moment de la journée. Mais comme il y a des activités aussi de profession, les exigences de la profession et du travail, certainement nous adopterons le modèle d'intégration de la messe. Lancée ce 6 juin, la neuvaine se poursuivra chaque jour jusqu'au dimanche 15 juin, date prévue pour la cérémonie de béatification de Floribert Bonatou Ibin Kositi. 9 jours pour prier, espérer et préparer un événement historique pour l'Église du Congo, la reconnaissance officielle de la foi et du sacrifice d'aide de ses fils comme modèle de paix et d'engagement chrétien. Martin Fayulu a rencontré le président Félix Tshisekedi le jeudi 5 juin dernier pour plaider en faveur d'un dialogue national. Au sortir de ce tête-à-tête, l'opposant a proposé que les chefs de l'État reçoivent les représentants de la Conférence épiscopale nationale du Congo
et ceux de l'Église du Christ au Congo SCC qui propose un pacte social pour la paix et le bien-être et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac, ce projet qui vise à réunir les forces vives du pays autour d'un processus de réconciliation nationale. Là, suivez les propos de Martin Fayoulou dans cet extrait. Avec toutes ces crises que nous avons, crise sécuritaire, crise sociale, crise politique, la solution c'est un dialogue. Donc je lui ai demandé de tout faire pour rencontrer les évêques de la Cinco et les pasteurs de l'ECC pour discuter afin de voir ce pacte social qu'il propose, comment est-ce que nous pouvons le mettre en avant. Donc il m'a compris et il va donner sa réponse très rapidement. Et à présent, cette information dont nous avons fait mention dans le sommaire de cette édition, la communauté islamique de Béni s'engage dans la lutte contre le recrutement des habitants dans le terrorisme de forces armées, forces démocratiques alliées à défensibles. Ce groupe armé d'origine ougandaise revendiquant son allégeance à l'État islamique est accusé d'être responsable des massacres dans l'espace Ituri Béni Lubero. Les musulmans dénoncent la confusion entretenue par ce groupe armé autour de leur idéologie. Delphin Mopanda, notre correspondante à Béni, nous en fait le point dans ce reportage. Des responsables musulmans, leaders communautaires, sociétés civiles et services de sécurité se sont rassemblés pour des échanges fructueux. Objectif, dissiper tout malentendu et confusion que l'ADF, le groupe armé accusé d'être responsable des massacres des civils depuis 2 décennies, entretient autour de l'islam. Ce groupe armé d'origine ougandaise revendique son allégeance à l'État islamique, qualifié de terroriste par l'ONU et plusieurs organisations. Cette confusion crée de la stigmatisation et calomnie contre la communauté musulmane depuis un bout de temps. D'après Brahim Kiakoumeza, coordonnateur de la Fondation des Lumières pour les affaires islamiques, l'islam prône l'amour et la paix par la non-violence. À tout ce qui se raconte dans la communauté, surtout sur le silence de la communauté islamique au Congo, depuis le début des massacres jusqu'à aujourd'hui. Alors il fallait éclairer l'opinion, pourquoi ce silence et quel message nous apportons par rapport aux ADF. Il fallait démontrer à l'opinion nationale et internationale que l'islam n'a rien à voir avec les ADF. Nous pensons que désormais nous allons commencer à communiquer et les raisons que nous avons données, il y a plusieurs raisons. Et parmi les raisons, il y avait la frustration, par exemple. Il y avait aussi la stigmatisation par les autres communautés et même par les officiels. Lieutenant-colonel Mak Azoukai, commandant adjoint du service de communication et de formation des FARDC, précise que l'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. Il rejette les accusations de quelconque stigmatisation contre les musulmans et que les services de sécurité arrêtent les coupables et non sur base de leur foi religieuse. L'État islamique, c'est autre chose. L'État islamique n'a rien à voir avec l'islam. Dans l'ADF, il n'y a pas que les musulmans. Il y a des chrétiens qui ont été kidnappés et endoctrinés, entraînés à tuer. Ils ne tuent pas parce qu'ils sont des musulmans. En aucun cas, on a stigmatisé une communauté. Le vrai problème sur lequel il ne faudra pas communautariser une infraction. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on sait pourquoi on l'a arrêté. On n'arrête pas les gens parce qu'ils sont des musulmans. Non. L'ADF est un groupe armé d'origine ougandaise installé à RDC depuis 1990. Il a fait son allégeance à l'État islamique depuis 2019, selon plusieurs rapports. L'ONU, le gouvernement congolais et d'autres organisations l'accusent d'être responsable des massacres des civils, des incendies et pillages des maisons dans l'espace Ituri, Béni et Lubero. Et dans le même chapitre, dans un chapitre alors similaire, les musulmans du monde entier ont célébré l'Eid Mubarak, fête du sacrifice, ce vendredi 6 juin. À cette occasion, la famille des Kambale, qui était l'Inuhu, a posé un geste de solidarité envers les détenus de la prison urbaine de Butembo, dit Kakwangura. Cette action humanitaire a permis de contribuer à soulager la précarité dans laquelle vivent les prisonniers de cette maison carcérale. Georges Lomba et Clémence Nengo ont accompagné cette famille dans cette action.
Il est 16h, c'est vendredi 6 juin, à la prison centrale de Kakwangura à Butembo. Kambale Katelinou, accompagné de plusieurs membres de sa famille, arrive pour apporter une aide humanitaire aux détenus. Dès son arrivée, il passe par le contrôle d'entrée et accueilli par certaines autorités pénitentiaires. Au sortir de la prison, Kambale Kateli exprime sa profonde tristesse face à la situation qu'il a observée. Il lance un appel aux personnes de bonne volonté de venir en aide aux détenus, nombreux à vivre dans la souffrance, parfois oubliés par la société. En cette occasion de la fête musulmane, je suis venu fêter avec nos frères et sœurs qui sont dans la prison. En tout cas, cette visite ne va pas seulement au-delà d'une fête, mais aussi je suis la souffrance qui se trouve parce que je suis aussi ancien prisonnier. À vrai dire, dans la prison, c'est une correction. Voilà pourquoi je vous demande, si vous avez quelque chose à la maison, n'hésitez pas à venir les visiter parce qu'ils souffrent trop. Même vous pouvez venir les assister à prière. La famille Kateli remet aux prisonniers des vivres et nos vivres pour marquer la fête d'Id Mbaraka. Les gestes visent à témoigner de la compassion envers ceux qui vivent dans des conditions de détention précaires, particulièrement les jeunes qui représentent une grande partie de cette population carcérale. Et ouvrons à présent un dernier chapitre de cette édition qui est consacré à l'éducation. La gratuité de l'enseignement primaire, bien qu'importante, entraîne des difficultés dans le fonctionnement des écoles publiques à Butembo. Malgré les frais de fonctionnement versés par l'État, plusieurs établissements scolaires rencontrent des problèmes matériels. Pour y faire face, le comité des parents des écoles conventionnées catholiques a lancé un projet d'autofinancement et appelle au soutien des autorités. Le récit avec Luciana Moussevira et Sacré Kangiti. Le projet d'autofinancement porté par le comité des parents des écoles catholiques de la sous-coordination provinciale de Butembo vise à renforcer le bon fonctionnement de ces écoles. Il comprend plusieurs activités concrètes dont la principale à cours et la fabrication locale des craies scolaires. Ces craies sont produites à base de plâtre mélangé à du colorant puis mises à sécher dans la cour de l'école primaire Tsakatsaka. Selon le président de ce comité, les frais de fonctionnement fournis par les ministères de l'Éducation ne suffisent pas à couvrir tous les besoins. C'est dans ce contexte que les parents ont décidé de s'organiser autour d'initiatives locales pour garantir aux enfants un environnement scolaire équipé. Avec la gratuité, les écoles ont connu beaucoup de problèmes de fonctionnement. Quand bien même certaines ont ce que nous appelons communément frais de fonctionnement de l'État, mais ces frais sont insuffisants par rapport aux besoins besoins mensuels des écoles. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait initier des activités d'autofinancement qui pouvaient aider tant soit peu les écoles à bien fonctionner. La production artisanale des craies n'est que premier pas dans une liste plus large de projets envisagés. Cependant, la mise en œuvre de cette initiative fait face à plusieurs défis. Les comités éprouvent des difficultés à produire les emballages nécessaires et à augmenter la production pour répondre aux besoins de toutes les écoles de Butembo, faute de moyens financiers. C'est pourquoi les responsables du projet sollicitent le soutien des autorités locales, des partenaires éducatifs et de personnes de bonne volonté pour élargir et pérenniser ces actions. Depuis 2019, la gratuité de l'enseignement primaire est effective en République démocratique du Congo. Cela permet à de nombreux enfants d'accéder à l'école. Elle a également engendré des difficultés d'ordre structurel dans la gestion quotidienne des établissements publics, d'où ce genre de projet du comité des parents de Butembo comme une réponse communautaire face à cette situation. Les enfants de l'école maternelle Karibu de Mukuna ont effectué une promenade éducative ce vendredi 6 juin
Accompagnés de leurs enseignants, les tout petits ont visité plusieurs structures importantes de la ville de Butembo. L'objectif était de leur faire découvrir le fonctionnement de ces institutions dans un cadre ludique et pédagogique. Les détails avec Gérard Boulefou. Le point de départ de cette sortie éducative était l'école maternelle Caribou, située à Mukuna, dans la commune Boulenguera. Avant le départ, les enfants et leurs encadreurs ont reçu une bénédiction de la part du père Bahati Kuba pour lancer la journée sous de beaux auspices. Ils embarquent alors à bord des bus pour débuter leur périple à travers la ville. La première étape de la visite est le centre hospitalier Kiala. Sur place, les enfants ont bénéficié d'une visite guidée pour découvrir les différents services de l'hôpital. Le triage, la réception, la pharmacie et d'autres unités médicales. Cette étape leur a permis de se familiariser de façon simple et adaptée à leur âge avec le monde de la santé. Après l'hôpital, les enfants se sont rendus au siège de la radio Moto Butembo Beni et de Moto TV située à Kampali. Ils y ont découvert les coulisses du fonctionnement de la station de radio et d'une chaîne de télévision. Malgré leur jeune âge, les enfants ont montré un grand intérêt pour les équipements et les activités médiatiques. Dans l'après-midi, la délégation s'est arrêtée au supermarché Ami Client en plein centre-ville de Butembo. Une occasion pour les enfants d'observer les produits disponibles dans un marché moderne et de goûter à quelques douceurs. La promenade s'est poursuivie à l'espace Les Épines avant la Rose à Kiala, où les enfants ont partagé un repas dans une ambiance détendue. Selon la directrice de l'école, cette activité vise à éveiller la curiosité des enfants en leur permettant de mieux connaître leur environnement immédiat. La promenade aide les enfants à s'épanouir. Le président du comité des parents s'est également réjoui de cette activité qu'il considère comme une preuve de la qualité de la formation dispensée à l'école Caribou. Je félicite et j'encourage les parents de nous amener les enfants, de ne pas être égayés par-ci par-là, mais ayant la confiance de notre paroisse de Mokambe de Mpula, là où se trouve notre école maternelle Caribou. L'école maternelle Caribou est une œuvre de prêtre Carme. Elle est implantée dans les enceintes de l'église paroissiale Notre-Dame du Mont-Carmel dans le quartier Mukuna. Pour boucler cette édition, les élèves du complexe scolaire La Vivacité situé dans le quartier Woutete en commune Moussoussa ont vécu une journée exceptionnelle également ce vendredi. Une sortie éducative et citoyenne a combiné visite d'institutions, moments de recueillement et actes de solidarité. Une initiative complète qui marque la fin de l'année scolaire sur une note à la fois festive et également éducative. Mirembe Chitawite et Lusala Moussiliwa ont accompagné ces enfants. L'ambiance festive débute dans l'enceinte de l'école avec ce rassemblement. En training bleu, les élèves encadrés par leurs enseignants ont pris place dans les bus à destination de l'hôtel de ville de Butembo où ils sont accueillis par l'autorité urbaine. Ambiance. Les élèves effectuent une visite guidée à travers les différents services de la mairie. Ils se familiarisent avec l'histoire administrative de Butembo à travers les portraits des anciens maires qui ont dirigé la ville. Le premier maire de la ville répondant au nom de Malekani Sasa Deogracias. Vous voyez déjà sur l'effigie Malekani Sasa Deogracias. Dans un esprit civique, les élèves ont également apporté une contribution matérielle à l'effort d'assainissement de la ville en offrant des raclettes pour aider aux travaux de propreté.
Merci. Ok. Nous vous remercions. Nous disons grandement merci pour votre accueil. En tout cas, merci beaucoup. La journée s'est poursuivie à Kikyo où un culte d'action de grâce a été organisé pour clôturer officiellement l'année scolaire. Chants de louanges et adoration ont rythmé ces moments de spiritualité. Durant la prédication, M. David Kassonzoli a exhorté les jeunes élèves à mener une vie intègre, leur rappelant qu'ils sont le corps du Christ. Plaire à Dieu, et pour plaire à Dieu, nous devons abandonner tout ce qui est péché. Nous avons cité, l'autre a cité le mensonge, l'autre a cité, même s'il ne connaît pas, il a cité l'impudice. La débauche, nous avons trouvé mon ami. Le représentant du promoteur de l'école a saisi l'occasion pour remercier tous les acteurs éducatifs, y compris les parents, pour leur implication dans le beau déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Voilà, donc nous remercions vraiment toutes les autorités, en commençant par l'école maternelle, à l'école primaire, en allant jusqu'à l'école secondaire. Toutes les autorités vraiment recevez nos remerciements. Nous allons tout droit aux enseignants de la maternelle, aux enseignants du primaire, aux enseignants du secondaire qui se sont donnés pour tout le travail déjà abattu. Je vais demander... Après les moments de recueillement, la place a été laissée à la détente et au jeu pour le bonheur des enfants. Un geste de solidarité est prévu le mardi 10 juin prochain pour clôturer cette série d'événements. Les élèves, accompagnés de leurs encadreurs, iront remettre des vivres et autres produits collectés aux personnes déplacées des conflits hébergées à Butembo. En associant apprentissage, foi, civisme et solidarité, le complexe scolaire La Vivacité montre qu'éduquer, c'est aussi former des citoyens responsables et engagés, prêts à s'aimer de l'espoir autour d'eux. Et c'est la fin de cette édition du journal sur la télévision communautaire. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été fidèles. Nous vous souhaitons donc un très bon week-end accompagné de notre programme.